Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une guidance. Donc, je vais voir avec les guides ce qu'ils ont à nous dire. Ils me disent, en cette période trouble et chamboulante, n'hésitez pas à vous ancrer profondément afin de vous élever le plus haut possible. Plus haut seront vos vibrations, moins le vent, en fait, les rafales vous bousculeront. Moins vous serez pris dans la tempête, moins vous serez chamboulé. Vous aurez une vision plus globale des choses, en pouvant regarder de haut ce qui se passe sur ce monde. Ne permettez pas à ces énergies destructrices de vous déstabiliser. De faire diminuer vos vibrations. Continuez à vibrer haut. Continuez à souffler sur votre flamme intérieure afin qu'elle prenne de la puissance et de l'ampleur. Ainsi, votre lumière éclaircira ce monde. Et les ténèbres s'évanouiront. Il est important en ces temps de ne pas rester isolé, de créer des réseaux, des associations, des systèmes dans lesquels on n'est pas seul, se relier les uns aux autres. Il est important de rester reliés les uns aux autres. Personnes de même valeur, de même énergie. On peut appeler ça des familles d'âmes, mais pas que. En étant unis, on est plus fort. On est moins sujet au chamboulement, à la baisse d'énergie. Les émotions que dégagent les images que l'on vous fait voir à la télévision et sur différents réseaux sociaux, quand on est plusieurs, qu'on peut parler, qu'on est rassemblés, tout cela nous impacte moins. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas impacté, mais moins. Et on se relève plus vite. Et en réseau, en rassemblant chacun ses lumières intérieures, et ça crée un grand phare dans la nuit pour que d'autres âmes qui sont seules puissent venir vous rejoindre et pour ainsi faire grandir cette lumière. Et pour que la lumière d'autres phares au loin, que chaque lumière de chaque phare puisse se retrouver et fusionner ensemble. Ainsi, l'obscurité n'aura plus sa place et s'évanouira d'elle-même. Ce que vous vivez actuellement est une force parce qu'elle vous permet d'aller chercher au plus profond de vous-même des choses que vous n'auriez même pas été chercher en temps normal, que vous n'auriez donc pas découvert en temps normal. Et vous découvrirez en vous des trésors cachés, des cadeaux à remettre au monde,
à remettre dans le monde pour que celui-ci puisse évoluer, pour que celui-ci puisse s'allumer, briller. Ne restez pas seul, ouvrez-vous à ce monde. Réouvrez votre cœur, laissez entrer la lumière et jaillir votre lumière intérieure. Ça fait ainsi un champ énergétique qui se nourrit entre l'intérieur et l'extérieur et du coup ne perd pas en puissance et au contraire grossit. La puissance grossit parce que vous pouvez aller chercher la lumière du groupe extérieur pour vous remplir afin d'alimenter votre lumière intérieure et ainsi en réalimentant avec l'énergie de chacun notre lumière intérieure, et ça grossit, ça grossit, ça grossit à l'intérieur de nous et du coup ça grossit aussi à l'extérieur de nous et ainsi de suite pour devenir une lumière magnifique et énorme qui couvre l'ensemble de la planète et au-delà. Vous êtes des phares dans la nuit. Et bientôt la lumière sera partout dans ce monde, sur ce monde. Et c'est grâce à vous. C'est grâce aux efforts que vous avez produits depuis de très nombreuses années pour certains, depuis le début du Covid pour d'autres, depuis des traumatismes encore pour d'autres. Chacun a eu un élément déclencheur dans sa vie qui vous a amené sur ce chemin de lumière, qui vous a amené à mieux vous connaître, à l'épuiser à l'intérieur, à comprendre ce qui se passait dans votre monde afin de comprendre le monde dans lequel vous étiez. Ce monde. Ne doutez pas de vous, ne doutez pas de vos capacités. Ne doutez pas que la lumière a gagné. Continuez à briller. Continuez à briller. C'est important dans ces moments où beaucoup d'âmes sont perdues, beaucoup d'âmes sont isolées, beaucoup d'âmes recherchent la lumière dans cette tempête. N'ayez pas peur de tendre la main à ceux qui sont perdus, à les accueillir, à les recueillir, afin de rallumer la lumière qui est en eux. Et de participer ainsi à l'effort collectif. Alors c'est pas l'effort collectif, l'effort collectif de mise en lumière de ce monde. Je trouve pas le mot approprié pour remplacer effort collectif. Pour participer avec l'ensemble de la collectivité à l'élévation de ce monde. Vous allez tous et toutes bientôt comprendre pourquoi vous avez décidé de vous réincarner ici sur Terre et faire l'expérience de la matière à ce moment précis de l'histoire de cette planète
terre. Beaucoup de choses vont vous être révélées, à l'intérieur de vous-même comme à l'extérieur de vous-même. Et restez bien ancrés. Restez bien ancrés parce que certains vont être choqués. Le choc est immédiat, vous étourdit, mais ne vous assomme pas. Ne vous inquiétez pas. Ça ne durera que le temps de reprendre vos... comment on dit, de reprendre vos... le temps que l'étourdissement s'arrête en fait. Mais pendant ce court laps de temps, vous serez étourdi, il est important d'être bien ancré. Donc soyez unis plus que jamais. Nous vous encourageons et sommes fiers des êtres courageux que vous êtes. Nous vous remercions pour tout le travail que vous avez déjà effectué, tout le travail que vous effectuez. Car les retombées positives sont d'ores et déjà là, s'incarnent déjà dans la matière, et nous en sommes qu'au balbutiement. La lumière est là, la lumière arrive. La vérité sera bientôt à vos oreilles. À bientôt.